Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 20 heures. On commence cette tranche d'information tout d'abord avec à l'approche de l'été, les pompiers du Var et des Bouches-du-Rhône multiplient les exercices pour faire face aux incendies de forêt, un entraînement qui leur permet de gérer les situations les plus critiques. Reportage dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var avec Ludovic Romanin. Un geste interdit au public, réprimé par la loi effectué au printemps par des professionnels de la forêt. Une mise à feu de la couche basse de cette parcelle de pin encerclée par 6 véhicules remplis de 400 litres d'eau. Le feu ne doit pas dépasser les limites fixées. La grande difficulté de ce type de manœuvre, éviter que le haut des pins ne prenne feu, la base des troncs est en permanence humidifiée. Dès que l'écorce commence à prendre feu, il faut qu'il arrête pour pas que ça monte avec la résine. Sinon, après, s'il s'enflamme, il nous fout le feu 100 mètres plus loin. En 3 heures, 4 hectares de broussailles et de garrigues partent en fumée. Une zone de coupe-feu est désormais créée. En cas d'incendie, les flammes vont ralentir dans cette zone sans combustible. Le feu a détruit les parties sèches ou aériennes que nous souhaitions détruire. Par contre, il n'est pas du tout descendu dans le sol. On s'aperçoit, le sol est froid. Et regardez, la litière est parfaitement intacte. Dans le département voisin des Bouches-du-Rhône, même effervescence pour être prêt. En effet, les feux de forêt pour ces pompiers sont imprévisibles. L'été est considéré comme la saison haute, mais les incendies peuvent débuter en cas de forte chaleur dès maintenant. On a fait des feux de 2-3 hectares. Ça, ce sont des imprudences parce que les gens ne pensent pas que c'est dangereux. Du fait qu'on n'est pas ni en juillet ni en août, alors les gens ils brûlent et puis ils contrôlent par leur brûlage. La semaine passée, on a fait un feu avec des braises de cheminée. Dans le Var, les forêts couvrent 50% du département. Environ un quart de ces espaces est actuellement accessible au public. Des documents trouvés lors du raid contre Ben Laden montrent que l'organisation envisageait de faire basculer dans le vide un train aux États-Unis le jour du 10e arrondissement, le jour du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre. Christophe Palais. En intervenant dans la résidence où se cachait Ben Laden, les commandos américains pourraient avoir mis la main sur une pléiade de documents concernant Al-Qaïda. Lors de cette opération, 5 ordinateurs, 10 disques durs et une centaine d'outils de stockage comme des CD ou des clés USB ont été saisis et commencent à être exploités. Première révélation, Al-Qaïda envisageait de faire basculer un train dans le vide aux États-Unis à l'occasion du 10e anniversaire des attentats du World Trade Center. Pour ce faire, Ben Laden et ses acolytes comptaient jouer sur les rails et s'attaquer de préférence à un train situé en haut d'une vallée ou d'un pont. Un projet qui remonterait à février 2010. Aucun autre projet d'attentat n'a été évoqué, mais cette révélation des services de sécurité intérieure américains vise aussi à montrer que Ben Laden semblait toujours impliqué à la tête d'Al-Qaïda. Les débriefings des membres du commando qui ont pris d'assaut la résidence apportent également des éléments nouveaux. Un seul des 4 hommes abattus lors de l'opération était armé. Ben Laden ne l'était pas, mais une Kalachnikov et un pistolet auraient été retrouvés à ses côtés dans sa chambre. Enfin, l'un des fils de Ben Laden aurait lui été tué en tentant de se jeter sur des membres du commando. Et puis, au mois de novembre dernier, un laboratoire d'analyse pour le vin cherchait un ingénieur de qualité d'analyse pour le vin. 6 semaines après avoir passé l'annonce sur tf1news.fr, il a recruté un jeune ingénieur de Nancy, Charles Moy et Julia Au Garde. mois de novembre dernier, Olivier Chape recherchait de toute urgence un ingénieur qualité. Son entreprise, un laboratoire d'analyse spécialisé dans les vins et les spiritueux, situé près de Cognac. C'est en famille, un dimanche soir, au journal de 20 heures qu'il découvre l'opération Une semaine pour l'emploi. Aussitôt, il dépose une annonce. 48 heures plus tard, il reçoit les premières réponses. Tout ensuite est allé très vite. Entre le moment de l'inscription en ligne sur le site tf1.fr et donc la signature du contrat, il y a eu 6 semaines. Voilà, fin novembre, inscription et signature du contrat le 10 janvier. À 800 km de là, à Nancy précisément, Arnaud Cuny, jeune diplômé, découvre l'annonce et y répond. À 26 ans et après une année passée au Canada, il est à la recherche de son premier emploi. De sa promotion, il est celui qui a trouvé le plus rapidement. Oui, j'ai des confrères j'ai un master en fait et ils ont mis au moins 7 mois, 8 mois avant de trouver un emploi. Et vous? Et moi j'ai mis 2 mois. Heureux? Très heureux. Au total, Olivier Chape a reçu 36 candidatures venues de toute la France et même de Suisse. Sans notre opération, il n'aurait pas eu un tel retour et donc un tel choix. Je pense qu'avec une recherche plus locale,
une ouverture de potentiel de candidats n'aurait pas pu être aussi importante. Et justement, l'avantage de ce site, c'est balayer sur la toile et donc avoir tous les recrutements envisageables et inimaginables. Dans les mois qui viennent, le chef d'entreprise qui développe son activité espère bien devoir à nouveau embaucher et son premier réflexe sera d'aller sur le site internet de Et TF1. c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la méthode Catherine Laborde et puis quelque chose de nouveau. Je ne vous retrouverai plus tout au long du week-end. Je vous retrouverai plus que le vendredi à 20h, puisque demain vous retrouverez à 13h et à 20h, ainsi que tout le week-end, Claire Chazal. Et oui, bonne soirée sur TF1. À vendredi prochain donc. Merci à vous.